soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition de ce journal de 22h à la une de l'actualité. Les festivités du 27 juin, jour de notre accession à la souveraineté nationale. Et plus de 100 morts causés par des mines antipersonnelles depuis la fin des combats à Tripoli. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par ces messages de félicitations émanant des pays frères et amis continuent donc d'affluer à la présidence de la République. L'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, fait partie de ces dirigeants des nations sœurs et amies de Djibouti qui ont envoyé un message de félicitations au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Dans son télégramme, l'émir du Koweït a formé des vœux de santé et de bonheur au président Guelleh, ainsi qu'un plus grand bien-être et épanouissement au peuple djiboutien. L'émir du Koweït mit également à profit son télégramme pour se réjouir de la qualité des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples et a réitéré sa détermination à œuvrer en faveur du renforcement de ces liens privilégiés. Le président palestinien Mahmoud Abbas, quant à lui, a fait parvenir un télégramme de félicitations au chef de l'État dans lequel il a souhaité succès et réussite au président Guelleh. Des souhaits similaires sont parvenus également du vice-président des Émirats arabes unis, du gouverneur de Dubaï, Cheikh Mohammed Ben Rachid, et du prince héritier de ce pays frère, Cheikh Mohammed Ben Zayed. A noter également que des messages de même teneur en provenance notamment du président de la République du Guinée-Bissau, du président de la République du Kenya, Uhuru Kenyatta, du président de la République de Cuba, outre les dirigeants de pays frères et amis, les responsables à la tête d'organisations internationales ont fait partie, lesquels le secrétaire exécutif de l'IGAD a manifesté amitié et sympathie au président de la République Ismaël Omar Guelleh, au peuple djiboutien à l'occasion de la célébration du 27 juin. Et place cette fois au point de presse sur l'évolution de la situation du Covid-19 à Djibouti. Comme chaque fois, un point de presse sur la situation de Covid-19 à Djibouti. Ce dimanche 29 juin 2020, les principales données relatives à l'évolution de cette épidémie se déclinent comme suit. 85 patients ont été déclarés guéris, 110 tests ont été réalisés et nous avons 13 personnes positives et nous déplorons un décès. Les données journalières attestent une fois de plus cette tendance au ralentissement relatif de la propagation du virus dans la communauté. De même, la cohorte active des patients en cours de traitement pour Covid-19 s'amenuise également de jour en jour, ce qui augure des perspectives salutaires face à cette pandémie. Tout ceci reste tributaire de notre adhésion collective au respect strict des mesures barrières qui sont le moyen le plus efficace pour indiquer la maladie. Il faudra toutefois éviter toute nouvelle réintroduction du virus Covid-19 en maintenant une vigilance accrue et une surveillance renforcée au niveau des postes frontières. Enfin, n'hésitez surtout pas à appeler le 15-17 en cas de suspicion d'apparition des signes comme la fièvre, la toux, la perte d'odorat ou de goût ou des difficultés respiratoires. Compte bilan global, il se résume ainsi: 46 108 tests réalisés, 4 656 personnes ont été diagnostiquées positives depuis le début de la pandémie à Djibouti. 4 433 personnes ont été déclarées guéries et nous déplorons au total 53 décès.
Merci, restez vigilants, respectez les gestes barrières, protégez-vous, protégez les autres. Et nous allons en Somalie, plus précisément à Beledweyne pour les festivités du 27 juin. Beledweyne, les bataillons Hill 6, Hill 7 déployés respectivement à Jalalaqsi et Beledweyne ont célébré dans la joie et la bonne humeur tout en garantissant une sécurité à haut niveau dans cette journée. Et ainsi, donc, le chef de bataillon Hill 7, le lieutenant-colonel Abdullahi Moussa, que le colonel Abdurrahman Rayale Hared, nouveau commandant du secteur 4, a effectué la traditionnelle revue de troupes. Le colonel Abdurrahman Rayale Hared a d'abord rendu les honneurs au drapeau et l'hymne national a retenti. Rappelons que ces deux bataillons forts de 2000 hommes et femmes opèrent dans le cadre de l'instauration d'une paix durable en Somalie. Sous bannière AMISOM, malgré leur mission difficile, ces deux bataillons ont tenu à célébrer le 43e anniversaire de notre accession à la souveraineté. Le défilé motorisé a fait suite au défilé donc à pied. Le défilé motorisé fait suite au défilé à pied, ainsi plus d'une trentaine de véhicules, tout type, allant des blindés, passant par les véhicules de transport des troupes, des véhicules tactiques qui ont sillonné la piste de défilé. alla looga baryay in jannadii firdaws uu ka waraabiyo dhammaan shuhadadii ku shahiiday dagaalkii xornimo doonka ee jamhuuriyadda Jabuuti. ومن توفيتهم منا فتوفه على الإيمان.
fête de l'indépendance du 27 juin a été précédée par une soirée haute en couleurs concoctée par le commandant du secteur 4, le colonel Abdelrahman Rayale Haret. Durant son intervention, le colonel Abdelrahman Rayale a rappelé les sacrifices consentis pour l'accession de la République de Djibouti à l'accession de son indépendance. Ensuite, il a souhaité les meilleurs vœux au président de la République, président de Djibouti et chef suprême des armées, au ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, Hassan Omar Mohamed, et chef d'état-major des armées, le général de corps Zakaria Cheikh Ibrahim, et au peuple djiboutien de par le monde. S'en est suivi une soirée haute en couleurs, des chants, des danses traditionnelles en l'honneur de la patrie ont été entonnés. Restons toujours en Somalie, notamment à Jalaqaqsi, pour les célébrations du 27 juin. Le bataillon Hill 6, déployé depuis 2018 sous commandement du lieutenant Robleh Mohamed Abdallah, a célébré le 43e anniversaire de la fête de l'indépendance. Ce bataillon déployé dans la région Hiran est fort de 1000 hommes et femmes. Notons que ce 43e anniversaire de notre pays revêt un aspect particulier car pour ce bataillon, il s'agit de leur dernière célébration qualité de bataillon déployé en Somalie. Ainsi, le chef de bataillon Hill 6, le lieutenant-colonel Robleh Mohamed Abdallah, a d'abord salué le drapeau et sa garde en présence du nouveau gouverneur de Jalaqaqsi. Ensuite, le chef de bataillon Hill 6, accompagné de son adjoint, le lieutenant-colonel Ibrahim Dabbar, a effectué la traditionnelle revue des troupes. Le défilé ensuite a commencé.
Ensuite, le défilé motorisé a donc enclenché le pas au défilé à pied. Ainsi, c'est plus d'une trentaine de véhicules, tout type allant de blindés, passant par le véhicule de transport des troupes, des véhicules tactiques qui ont sillonné la piste de défilé. Notons que malgré le climat rude et poussiéreux de la région, la fréquence énorme des opérations de la lutte contre la milice Shabab, ces véhicules étaient extraordinairement bien entretenu. Retour à Djibouti et notamment à Douméra où nos troupes ont célébré avec face ce 43e anniversaire de l'accession de notre pays à sa souveraineté. Ainsi, le colonel Aden Dohalé a effectué la revue traditionnelle des troupes et a rendu un hommage au drapeau où l'hymne national a retenti avec une émotion particulière. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم دار من خير داره وأهلا خير من أهله وزوجا خير من زوجه وأدخله الجنة وأعيذه من عذاب القبر وعذاب النار اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين اللهم صل. Toujours dans le cadre des célébrations du 43e anniversaire de notre indépendance, Demerjoug a notamment célébré ce 43e anniversaire avec sobriété ou d'une manière particulière symbolique dans la région de Demerjoug. Dans le district d'Arta, la fête nationale a été célébrée d'une manière particulière, notamment en respectant les consignes du gouvernement concernant la lutte contre le Covid-19. Les festivités musicales coutumières de la soirée du 27 juin n'ont pas eu lieu dans cette préfecture. Malgré l'ornement des principales artères, les façades, les locaux, les institutions étatiques aux couleurs nationales. Et cette signature de convention de partenariat qui s'est tenue dans la ville de Bok entre les associations de Bok en partenariat avec l'agence djiboutienne de développement, la DDS, représentée par M. Galab Hassan, a été paraphée. Cet appui donc est une initiative des associations de région pour qu'ils puissent participer activement au développement de la région. Ce fonds de développement communautaire est un petit fonds consacré aux régions de l'intérieur pour soutenir les activités menées par ces associations. Le but des activités financées est d'améliorer l'impact de la durabilité du programme d'investissement financé dans le cadre du projet parisien. Les responsables ont tour à tour pris la parole en exhortant les 21 associations à exécuter les projets conformément au contrat. Donc je voudrais ici d'abord féliciter déjà les associations qui sont ici présentes, qui ont été donc sélectionnées pour la pertinence de leur projet. Maintenant, je crois que nous rentrons dans la phase d'exécution. Et c'est la phase la plus importante. Donc en tant que président du conseil régional, je vous exhorte donc à faire le meilleur travail possible. Je vous invite surtout, étant donné que c'est un programme, ce projet s'appelle Fonds de développement communautaire, c'est la communauté qui doit être au cœur de vos projets. Donc, et ce que nous voulons, c'est qu'à la fin de vos activités, de vos réalisations, nous voulons que la communauté s'approprie les projets. Et pour que la communauté puisse s'approprier les projets,
il faut qu'elle soit impliquée en amont et en aval. Donc je sais que vous avez des contacts avec les locales coutumiers de chaque localité. Maintenant, il faudra également que vous preniez contact avec eux, ceux qui travaillent au milieu rural, et que la communauté puisse également participer avec vous. Donc la réalisation de ces ouvrages sont importantes pour la région, sont également importantes pour vos associations, qui va vraiment vous crédibiliser donc, auprès d'autres partenaires. C'est très important pour nous. Et je remercie également les associations des femmes qui ont présenté des projets dans le domaine de couture. Il y a des projets également d'apiculture. Il y a les projets également des plantations d'arbres, comme je le disais. Il y a les projets également d'éclairage solaire. Ce sont des projets vraiment qui sont importants pour nous. Et le Conseil régional attache une très grande importance à ce que ces projets se réalisent dans les meilleures des conditions possibles. Donc, encore une fois, je vous dis merci et je vous invite vraiment donc, à faire du bon travail. Et le Conseil régional, comme à son habitude, sera donc à vos côtés pour vous appuyer dans le suivi de ces importants projets. Autre signature de convention de financement entre l'ADDS et la région de Tadjoura. Cette signature de convention a eu lieu donc le 23 dans les locaux du Conseil régional. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à la réalisation d'infrastructures socio-économiques et à la promotion d'activités économiques dans la région, financée par la Banque africaine de développement. Le président du Conseil régional a souligné qu'une grande responsabilité pèse sur les épaules des 10 associations qui se sont engagées. Habib Jinani a pris la parole et a mis l'accent sur l'importance de ce type de projet qui aide la communauté et sensibilise à son tour les associations à veiller à la bonne exécution du projet. La Société du Croissant Rouge de Djibouti, en partenariat avec l'UNICEF, a lancé à Arta une campagne de sensibilisation sur l'importance des gestes barrières en vue de lutter contre la pandémie du Covid-19. L'objectif premier de cette campagne est de rappeler à la population que l'amorce d'une baisse significative des cas de coronavirus dans notre pays ne devrait pas être source de relâchement dans notre combat face au coronavirus. En effet, cette baisse doit être un facteur de plus pour redoubler d'efforts dans le maintien des comportements. Ainsi, le lavage de mains s'avère être une obligation, le port de masque, notamment dans les lieux publics, la distanciation sociale. Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec regret le décès de feu Al-Hajj Saïd Ahmed Nasser Al-Lota. Survenu aujourd'hui, le défunt véritable philanthrope était un homme d'affaires autodidacte qui est passé de marin à un commerçant. À ses débuts, il était un auteur, économiste, banquier, entrepreneur, homme d'affaires, un leader communautaire et par-dessus tout un visionnaire accompli. Il a contribué à la construction et au développement de plusieurs projets d'architecture, notamment la cité Lota de Haramous, les espaces de loisirs sur la route de Venise et de beaucoup d'autres sites. Sa joie de vivre, son adhésion aux valeurs fondamentales de la coopération et de l'économie ont alimenté chez lui un désir sans fin de faire mieux en permettant aux gens d'exceller dans tout ce qu'ils font. Le promoteur immobilier djiboutien saisit cette occasion. M. Yassine Aouled Farah adresse un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille du défunt. Yassine Aouled, qui travaille en étroite collaboration avec le fils du défunt, dont plusieurs projets, a tenu à rappeler que Lota fut un homme d'affaires compétent, connu par sa bonne morale, sa gentillesse, ses contributions nobles et charitables à la portée humaine et sociale. Ils implorent donc le tout miséricordieux de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité régionale et continentale, notamment en Libye, où des mines antipersonnelles ont fait plus de 100 morts et des blessés, dont de nombreux civils, depuis la fin des combats aux portes de la capitale, a indiqué dimanche la mission des Nations Unies en Libye, Manoul. Les combattants du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, ont dû se replier vers leurs bastions du sud et de l'Est après leur échec de leur offensive sur Tripoli.
siège du gouvernement de l'Union, le GNA, reconnu par les Nations Unies. Vendredi, la compagnie nationale libyenne de pétrole NOC a dénoncé la présence de mercenaires russes et étrangers. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. Excellente soirée à tous.